Et si les inondations de ce mois de février n'étaient pas simplement de l'eau, mais le reflet de ce que nous traversons intérieurement? Ce mois-ci, j'ai traversé un désert intérieur. Des émotions intenses, des moments de solitude, une confrontation avec moi-même que je n'avais pas anticipée. Comme beaucoup, j'ai cherché à comprendre ce que je vivais. Et j'ai réalisé que le monde extérieur entre parfois en résonance avec ce que nous portons en nous. Dans mes précédentes vidéos, j'ai exploré, entre autres choses, la traversée du désert intérieur, la chute de Lucifer, l'opposition de nos polarités. Puis j'ai publié une vidéo qui semblait, à première vue, sans lien avec les autres. Une inspiration spontanée m'a conduite à parler d'une pratique ésotérique répandue, l'usage du sel face aux énergies négatives. J'y explique que le sel ne chasse rien. Il absorbe l'humidité d'un lieu et, avec elle, les charges énergétiques présentes. J'évoque également les énergies des lieux, parfois appelées égrégores, celles des personnes, des animaux, des objets. Un ensemble d'ondes en interaction constante, circulant notamment grâce à un conducteur universel, l'eau. À ce moment-là, je ne voyais pas encore le lien. Puis, le mercredi 18 février 2026, je me suis réveillé aux environs de 4h30 du matin. L'esprit agité, traversé par des pensées insistantes et une anxiété diffuse. Au cours de ma routine matinale, une clarté soudaine s'est imposée. Vous connaissez sans doute cette sensation. Une compréhension qui émerge sans prévenir, comme si plusieurs pièces du puzzle s'assemblaient d'un coup. Tout a commencé à se relier. Le désert intérieur, les symboles abordés dans mes vidéos, la réflexion sur le sel, le climat de ce mois de février, les inondations. Ce rapprochement peut surprendre. Laissez-moi vous partager le fil de cette réflexion. Regardez autour de vous. Février a été humide, dense, parfois pesant. Des pluies abondantes, des inondations, des ralentissements. Cette eau omniprésente pourrait-elle faire écho à quelque chose de plus profond? Plutôt qu'une punition ou un simple hasard climatique, j'y ai vu une information. Un miroir possible. Observons le contexte. La guerre, les tensions économiques, l'incertitude, la peur du lendemain. Cette impression persistante que le monde vacille. Tout cela influence nos états intérieurs. Selon nos émotions et notre état mental, notre cerveau émet différentes fréquences. Sommeil profond, onde delta. États intermédiaires ou rêverie, onde θ. Calme éveillé, concentration légère, onde alpha. Activité mentale soutenue, onde bêta. Concentration intense, apprentissage rapide, onde gamma. Ces ondes ne disparaissent pas. Elles interagissent, se combinent et s'accumulent dans l'atmosphère formant un égrégore, un champ énergétique collectif. Comme une passerelle entre l'humain et l'univers, il transforme le chaos énergétique en opportunité de clarté. Maintenant dites-moi, dans quel état émotionnel vous êtes-vous trouvé depuis le début de ce mois de février? Calme et confiant? Ou submergé par une vague de stress et d'incertitude? Par un véritable tsunami d'émotions? Comment avez-vous survécu à ça? Peut-être que vous avez culpabilisé de ne pas avoir respecté vos bonnes résolutions prises en janvier. Peut-être que vous avez cédé à vos addictions. Peut-être que vous avez déchargé ce bagage émotionnel sur quelqu'un qui ne le méritait pas. Cela fait-il de vous une mauvaise personne? Ou juste un être humain qui essaye de survivre à une période plus que difficile? S'il vous plaît, ne vous jugez pas trop sévèrement. Certes, parfois, il nous arrive de fauter. Et parfois, nous faisons du mal aux personnes auxquelles nous tenons. Mais restons juste avec nous-mêmes. Prenons le temps de replacer les choses dans leur contexte. Non pas pour nous trouver des excuses ou justifier nos fautes. Non pas pour répandre le mal, mais pour porter un regard juste sur nous-mêmes. Nous sommes humains. Nous apprenons en commettant des erreurs. Et les erreurs peuvent être réparées. Nous pouvons toujours présenter des excuses sincères qui viennent du cœur aux personnes que nous avons blessées. Ces excuses ne seront peut-être pas accueillies. Mais au moins vous aurez été honnête avec vous-même. Et ça, mes amis, c'est un grand pas sur le chemin du mieux-être. Quand nous sommes seuls, plongés dans nos réflexions, certaines émotions enfouies refont surface. L'impression de ne pas être aimé, la culpabilité pour des erreurs passées, le manque affectif. Les traumas anciens que l'on croyait oubliés et que nous ressentons individuellement se mélangent à ce que les autres ressentent.
Les émotions cumulées de tous forment un égrégore chargé de ces tensions. L'univers reçoit cette information et parfois, sa réponse est concrète. Un nettoyage général. Un isolement extérieur qui reflète et accompagne notre isolement intérieur. Les pluies abondantes, les inondations, les coupures d'électricité, comme si une forme de conscience intelligente voulait nous offrir un moment pour nous confronter à nous-mêmes, loin des distractions habituelles. Bien sûr, c'est dur. Mais si l'univers agit ainsi, ce n'est pas pour nous torturer, mais peut-être pour nous guider, pour nous permettre de nettoyer certaines dettes karmiques et franchir le seuil de la prochaine étape de notre évolution. Et si nous reculions d'un pas pour regarder autrement? Que verrions-nous? Nous pourrions choisir de nous distraire ou faire face aux monstres qui se cachent sous le lit de notre inconscient. Tout cela devient le vecteur physique de notre processus de purification. L'eau est un conducteur d'énergie. Elle amplifie, elle transporte, mais elle purifie aussi. Elle relie le monde extérieur à notre monde intérieur. Elle nous invite à déposer, à laisser partir ce qui nous surcharge, à libérer nos pensées et nos émotions stagnantes. Il est important de ne pas se juger trop sévèrement. Oui, nous commettons des erreurs. Oui, nous pouvons blesser maladroitement, mais nous pouvons aussi réparer, présenter des excuses sincères, apprendre. C'est ainsi que l'évolution personnelle s'opère. Si vous observez autour de vous, vous remarquerez que cette tension n'est pas isolée. Elle semble collective. Et si nous traversions une phase de transition? Ce qui ressemble à un chaos pourrait être une mue, une compression avant expansion. Comme le carbone sous pression avant de devenir cristal. Comme l'eau qui bout avant de s'élever en vapeur. Il est possible qu'une forme d'intelligence traverse ces mouvements. Appelez-la univers, vie ou divin. Le terme importe peu. Rien n'indique que tout soit arbitraire. Certaines périodes révèlent leur sens uniquement après nous avoir transformés. Je ne vous propose pas une certitude, simplement une perspective. La question n'est peut-être pas « pourquoi cela arrive-t-il ?», mais plutôt « qu'est-ce que je choisis d'en faire ? Puis-je transformer cette épreuve en apprentissage ? Puis-je devenir plus lucide, plus aligné ? » Ma réponse personnelle est oui. Toujours. Nous ne contrôlons pas toujours les circonstances, mais nous restons responsables de la posture que nous adoptons. Voir le verre à moitié vide, à moitié plein, ou comprendre qu'il contient déjà une expérience à intégrer. Mon expérience personnelle m'a montré que la compréhension vient souvent après la traversée. L'intuition précède l'analyse. Créer ces vidéos, traverser mon propre désert, observer le monde, tout cela m'a permis de percevoir une cohérence derrière ce qui semblait fragmenté. La prochaine fois que vous traverserez un moment dense, prenez un instant pour observer. Ce qui ressemble à une crise peut aussi être une transition. Ouvrez votre regard. Écoutez ce qui se transforme en vous. Si ce contenu a résonné en vous, que vous souhaitez soutenir la chaîne et poursuivre nos explorations, je vous invite à liker la vidéo, à la partager à une personne à qui son message pourrait faire du bien et à vous abonner pour continuer ce voyage avec moi. Exprimer ce que l'on traverse allège parfois le poids que l'on porte. Les commentaires sont un espace d'échange et d'écoute, alors n'hésitez pas à y partager vos expériences personnelles de ce mois de février. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute, et merci d'avoir partagé cette exploration avec un nouvel œil. À bientôt.